Salut à tous, que le nom du Seigneur Jésus soit sur nous, que sa paix et son amour nous guident. Aujourd'hui, nous allons parler un peu du parler en langue. Mais les gens mentent. Pouah. Tu arrives dans une assemblée aujourd'hui. Et on ne comprend rien. Si c'est Djoula, on parle wa. Si c'est Baoulewa, si c'est Bété, si c'est chinois, tu comprends rien. Tout le monde parle en langue maintenant. Petite prière, on a commencé là. Aïe. Souvent tu te demandes, attends, les gens ils ont mal aux dents, puis c'est leurs dents qui font du bruit, ou bien ils ont mangé, ils sont érotés, parce que tout ce bruit là, tu n'entends rien. Attends, vous pensez que. Vous pensez qu'on se lève comme ça et puis on parle en langue. Vous pensez qu'on se lève comme ça et puis on parle en langue. Ah, vous aussi, c'est pas comme ça. Tous ces ricococo, arrêtez ça. Arrêtez ça. Je vous dis aujourd'hui, frères chrétiens, qu'est-ce que c'est que le parler en langue? Le parler en langue, là, il y a deux cas. Je ne veux pas dire il y a deux types. Il y a la synéglosie. On appelle ça la synéglosie. C'est le fait que je peux apprendre une prière, peut-être dans la langue hébreu, dans la langue araméenne, la langue de Jésus. Et puis je suis en train de prier, et puis je dis ça. Une prière usuelle que je connais en français, je peux dire ça en hébreu. On appelle ça de la synéglosie. Maintenant, il y a la glossolalie. La glossolalie, là, c'est ça, les gens peuvent ricococo, bababa, on ne comprend rien, des menteurs. Si on met dans ricoco, tu es en dents pourri, chocolat, je vais manger, riz gras, on n'en comprend rien. C'est de gros mensonges. La glossolalie, là, c'est le don de parler en langue. Mais comment est-ce qu'il se manifeste? Quand la glossolalie, par exemple, tombe sur moi, le don de parler en langue tombe sur moi, je commence à parler, je commence à dire des trucs que moi-même, dans mon entendement, je ne sais pas. Je parle, je dis des paroles. Et en même temps, simultanément, quelqu'un d'autre avec qui je n'ai aucune affinité, je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, qui est dans le même peuple que moi, ça le prend aussi. Et commence à traduire dans la langue que tout le monde, toute l'assemblée comprend. Et ça se fait du tic au tac. Mais comment est-ce que toi tu dis tu es homme de Dieu? Toi, si tu parles en langue, toi, si tu traduis, qu'est-ce que tu veux que ce que tu dis là, c'est vrai? Menteur. Et vous laissez les chrétiens, vous laissez berner par ça. Le gars lui se dit, ricoco, chobré, bébé, je vais me coiffer, manger, j'ai faim. Quand il finit tout ça, il vient dire, le Seigneur dit, il y a quelqu'un ici, il a une voiture, c'est un cas d'entreprise, il doit rester ici, il doit faire ça. Wouh, le Seigneur a parlé. On vient de te blaguer. Moi, j'ai assisté à des prières, à des prières, des dimanches, je suis parti à l'église dimanche. Un monsieur responsable, respectable. En tout cas, quelqu'un de bien rangé. Dimanche, à l'église, il était là comme ça. Au moins, l'homme de Dieu parlait. Mais je vous dis, l'esprit est descendu sur lui. Il a commencé à sortir les paroles en langue. Il sortait les paroles comme ça. Un autre dans l'assemblée a pris, commencé à traduire. C'était des prophéties. Nous tous, on a applaudi. Depuis ça, là, je n'ai jamais vu le monsieur venir dire ribo bobo karacho que j'ai faim à que poisson. Il n'a pas fait ça. Arrêtez ça. Qui vous a dit qu'on va à l'église, on est obligé de. C'est toujours faut forcément parler la langue. Les gens ils sont là, non, il faut parler la langue des anges. Ah, tu connais la langue? Arrêtez ça. Le gars est à l'église aujourd'hui, demain, après-demain, commence à parler la langue. Ribababababa, choqué. C'est quoi? J'ai fait poisson, ton, à manger, l'argent, c'est quoi? On est fatigué des menteurs. Arrêtez de mentir. Frères chrétiens, c'est ce que je vous disais là. Il y a deux types. Il y a la synéglosie, il y a la glossolalie. La synéglosie, là, tu peux faire une prière usuelle que tu connais dans ta langue. Tu fais ça dans une autre langue, la langue de Jésus en araméen, en hébreu. C'est la synéglosie. La glossolalie, là, c'est quand l'esprit saint descend sur toi, tu parles dans une autre langue inconnue de toi-même, ta mémoire, c'est inconnu de toi-même. Tu parles et quelqu'un d'autre est pris par ce même charisme et traduit.
Il n'est plus question que quelqu'un, lui seul, on lui parle en langue, il finit de parler, de raconter ses roro, mécaniciens, vélo, il finit tout ça là. Et puis lui seul, il traduit. Tu entends, tu vois quelqu'un faire ça, tu prends ta Bible, tu dégages. C'est un menteur. C'est un menteur. Frères chrétiens, soyons des chrétiens renouvelés. Évitons de nous faire berner par ces vendeurs d'illusions. Évitons de nous faire berner. Vous avez bien compris. C'est le message que je vous porte ce soir. Si tu es homme de Dieu, que tu fais rika, vélo, lolo, teke, poisson, ensemble, dormi, si tu fais ça, si ça te fait mal, c'est ton problème. Tu es un menteur. Si tu es un homme de Dieu, tu penses que tu suis Dieu là, ce qu'il dit là, tu sais que c'est vrai. Donc tu vas te calmer, tu vas être dans l'humilité et tu vas chercher à apprendre. Si tu veux vraiment parler en langue, demande à l'Esprit Saint de t'inspirer, mais ne te presse pas. Ne te presse pas. C'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde.